Aujourd'hui, on va parler des 7 nouvelles erreurs à éviter pour réussir son projet photovoltaïque. On a déjà fait une vidéo sur les 10 erreurs fatales à éviter, vous la retrouverez ici. Et celle-ci vient en complément des 10 erreurs. On va parler de la batterie virtuelle, du plan solaire, on va parler des optimiseurs ou des micro-onduleurs, on va parler des nouveaux panneaux photovoltaïques, de la prime coup de pouce et du photovoltaïque à 1 €. Et à la fin, on verra les points principaux pour réussir son projet photovoltaïque. Bonjour et bienvenue, c'est Nicolas de chez Dubec & Fils. Première erreur, c'est penser qu'il existe des installations photovoltaïques à 1 €. Donc c'est tout simplement faux. C'est souvent un crédit à la consommation qui est caché derrière ce type de montage. Et évidemment, les économies générées par les panneaux ne reviennent pas à une installation à 1 €. C'est pas vrai. Donc autant aller voir sa banque pour faire un projet et on aura un taux bien plus intéressant qu'un crédit à la consommation. Deuxième erreur, c'est de penser qu'il y a la prime coup de pouce qui est entrée en vigueur début septembre. Cette prime peut aller jusqu'à 4 000 €, mais elle est dédiée que pour l'isolation et le chauffage. Donc on oublie pour le photovoltaïque. Troisième erreur, c'est les nouveaux panneaux photovoltaïques produisent plus. Donc oui et non, parce que ils produisent plus au mètre carré, mais c'est tout, c'est le seul avantage. On a des panneaux demi-cellules aujourd'hui qui, ok, ont une meilleure réaction à l'ombrage, mais c'est tout. Technologiquement, c'est la même chose, c'est les mêmes panneaux. Il y a 10 ans, c'était la même technologie. Dans les années 60, ils ont lancé des satellites. C'est la même technologie qu'il y a sur les panneaux sur ces satellites. Ça n'a pas changé. C'est du silicium mono ou polycristallin. Les seules choses qui ont changé, c'est le rendement surfacique. Donc du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec des panneaux plus performants en mètre carré, donc qui prennent moins de place. Donc oui, ça a un impact sur le prix des installations, évidemment. Du coup, la main-d'œuvre pour poser et le matériel pour les fixations, ça coûte moins cher tout ça. Donc ça a un impact, mais pas vraiment sur la production. Quatrième erreur, c'est de penser que forcément, avec des optimiseurs ou des micro-onduleurs, ça produit plus. Donc j'ai beaucoup de gens qui me disent j'ai été démarché parce que j'ai déjà une installation et on me propose des optimiseurs pour produire plus. Oui, ok, mais est-ce que tu as de l'ombre? Non. Ben, il n'y a pas d'intérêt, il y a zéro intérêt. Les optimiseurs ou micro-onduleurs, c'est bien éventuellement pour faire évoluer l'installation, c'est bien, mais il ne faut pas non plus en avoir trop. À partir de 10 appareils sous l'installation, ça commence à faire un taux de panne assez élevé. En tout cas, ça ne produit pas plus. Pour une auto-installation avec des micro-onduleurs, c'est une bonne solution. D'ailleurs, que vous pourriez vous procurer avec mon kit Dubec. Quand on fait soi-même son installation, le courant continu, c'est quand même dangereux. Plus dangereux que le courant alternatif. Donc, dans les kits, nous, on propose les micro-onduleurs pour votre sécurité. Nous, en tant qu'installateur, on est quand même habitué à l'électricité. Donc, du coup, on met en place plus souvent des onduleurs centraux. Onduleur string, on appelle ça. Et donc, on manipule un peu le courant continu. C'est quand même mieux pour les grosses installations d'avoir des onduleurs centraux. Les micro-onduleurs aussi ont leur place sur les petites installations. Ensuite, cinquième point, le plan solaire est une manne pour les propriétaires. L'État a débloqué 9 milliards d'euros. Alors ça, c'est un slogan que je vois dans les pubs Facebook. Donc ça, c'est purement de la communication. Et d'ailleurs, je me demande, ces 9 milliards d'euros, d'où ils sortent. Donc en fait, ils ont tout simplement reconduit les aides déjà en place et qui ne représentent pas 9 milliards d'euros. Non, pas du tout. Ensuite, une autre erreur, c'est le crédit d'impôt sur le photovoltaïque. Non, il n'y en a pas. Et ça fait depuis 2013 qu'il n'y a plus de crédit d'impôt sur le photovoltaïque. C'est pas plus mal, je dirais, parce que du coup, le matériel il a bien baissé aussi en prix. Et nous, installateurs également, on dépend moins des aides liées à l'État. Donc c'est
bon signe aussi, c'est que le marché est mature, que les installations sont rentables sans forcément y mettre de grosses aides derrière et tout ça. Alors il y a un crédit d'impôt pour, attention, uniquement un appareil qui éventuellement peut déclencher un chauffage ou un chauffe-eau en cas de surplus d'électricité photovoltaïque. Donc généralement cet appareil il coûte bien cher et il y a un crédit d'impôt de mémoire de 30% sur l'appareil uniquement, sans compter la pose, que la fourniture. Les impôts ne sont pas idiots. S'ils voient que l'appareil a été surfacturé par rapport au reste de l'installation, vous allez être autant responsable que l'installateur sur ce genre de magouille. Enfin, la 7e erreur, c'est la batterie virtuelle, c'est rentable. Pas tout à fait. Je dirais qu'il y a mieux, mais ce type d'installation déjà ne donne pas droit à la prime à l'autoconsommation. Une prime donc de 390 € par kilowatt installé quand on fait moins de 3 kW de panneaux, de pose, et 290 € par kilowatt installé quand c'est jusqu'à 9 kg de panneaux. Pour vous donner un cas concret, on va comparer quelqu'un qui fait une vente de surplus par rapport à quelqu'un qui fait une batterie virtuelle. Donc la batterie virtuelle, pour vous donner déjà l'idée de ce que ça veut dire, c'est je produis, j'autoconsomme, j'ai du surplus, le réseau est une batterie virtuelle, donc je renvoie le surplus vers le réseau et le réseau va me rendre cette électricité au moment où j'en ai besoin la nuit ou en hiver. Sous cette forme-là, ça a l'air bien, d'ailleurs l'idée pour moi est bien, sauf que financièrement, il reste toujours les taxes qui sont les coûts d'acheminement et taxes et contributions à devoir quand vous allez récupérer cette électricité. Donc, vous allez acheter une électricité autour de 15 centimes habituellement, mais le coût de l'acheminement est de 4 centimes 2 et les taxes et contributions de 5 centimes 16. Donc, sur une base de 15 centimes, si on déduit coût d'acheminement et contribution, on tombe à 5 centimes 64. Donc le gain que vous avez à faire du surplus et à le récupérer est de 5 centimes 64 le kilowattheure. Alors que en face, vous avez la vente de surplus où le surplus est vendu 10 centimes. Donc on a quasiment une différence x2 entre les deux modèles. Je pense que la batterie virtuelle, c'est vraiment pas du tout rentable aujourd'hui. Et après derrière, ça ne vous apporte pas du tout d'autonomie. Si vous voulez avoir une autonomie, il faut des batteries physiques. Donc vous ne pouvez pas avoir du jus en cas de coupure réseau. Parfois certains opérateurs qui proposent la batterie virtuelle vous brident sur le nombre de kilowattheures récupérables. Également, comment ça se passe si vous faites trop de surplus, si vous produisez vraiment beaucoup trop de kilowattheures. Bon, déjà c'est pas normal, c'est que l'installation n'a pas été bien dimensionnée, mais imaginons, eh bien, vous avez 1000 kWh de trop chaque année, et bien vous ne les récupérez pas. Alors qu'en vente de surplus, vous les vendez, donc il n'y a pas de problème. Mais là, en batterie virtuelle, vous ne les récupérez pas. Le schéma, pour moi, est intéressant, mais malheureusement, financièrement, il n'est pas rentable. Donc c'est bien beau tout ça, on a vu les erreurs, mais maintenant j'aimerais quand même vous guider, vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qui est important de regarder quand on veut faire un projet photovoltaïque. Alors l'étape 1 déjà, c'est choisir un installateur local avec des agréments RGE, donc c'est soit le Cali PV, soit le Calibat 5911 ou le Califellec SPV1. Ensuite, un petit plus, c'est le INSOCO. Être qualifié INSOCO, c'est vraiment bien mieux que tout ce qui est RGE. Essayez aussi également de vous renseigner auprès d'autres producteurs photovoltaïques qui sont satisfaits par l'installateur qui, on va dire, vous a fait les devis. Alors faites au moins deux devis minimum, grand minimum. N'hésitez pas aussi à aller sur internet, sur les forums pour voir
la qualité du matériel qu'on vous propose, pour voir les avis des installateurs, vérifier l'assurance décennale, si elle est bien sur la partie photovoltaïque. On voit souvent à SAV des installateurs à l'époque qui étaient assurés juste en plomberie ou juste en couverture et pas du tout en photovoltaïque. Donc du coup, en cas de problème, il n'y a rien qui est couvert, quoi. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Vous êtes nombreux à nous regarder, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu. À bientôt.